Hola, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, La Pâte-à-Riz. Moi c'est Rizlaine et aujourd'hui je vous ai concocté une petite recette à base de pain arabe farci à la viande hachée et à la sauce tomate. Let's go! Alors pour la pâte à pain, il va vous falloir 250 g de semoule, 250 g de farine, entre 20 et 25 centilitres d'eau, un sachet de levure boulangère et 4 g de sel. Si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins, évidemment. Pour la farce, il vous faudra donc 200 g de viande hachée, un petit peu de persil, de l'ail, 2 cuillères à soupe de tomates en conserve, tomates concassées en conserve, une tomate fraîche, un petit peu de tomate séchée, un demi-oignon, un peu de sel, un peu de poivre et de l'huile d'olive. Alors, pour commencer, pour la pâte à pain, vous mettez la semoule, la farine, le sel d'un côté, la levure de l'autre. Il ne faut pas que le sel et la levure se touchent. Voilà, parfait. Bien évidemment, si vous n'avez pas de machine ou de pétrin, vous pouvez le faire à la main dans la machine. Ou sinon, vous commencez à pétrir avec les mains en rajoutant un peu d'eau, vous mélangez le tout, vous rajoutez un peu, vous pétrissez un tout petit peu, ensuite vous laissez reposer. Bien évidemment, ne la travaillez pas trop au départ, laissez-la maintenant un peu se reposer et ensuite on la retravaillera. Voilà, la pâte est bien collante. On va la laisser se reposer un petit peu. Pour la deuxième étape, nous allons commencer par éplucher l'ail et l'oignon. Donc vous découpez l'oignon et l'ail en tout petits morceaux. Alors moi j'ai un petit truc que j'adore. C'est une petite machine qui révolutionne un peu mon quotidien. Voilà. Cette petite machine, rien d'autre que Lucie. Alors, je plaisante, je ne lui ai pas donné de prénom. Et voilà, elle me permet en fait de couper mes aliments en tout petits morceaux en une vitesse mais incroyable. Ensuite, je vais découper ma petite tomate que j'ai préalablement lavée. Donc on commence d'abord par rajouter de la viande hachée, par mettre de la viande hachée à cuire. Vous poivrez un tout petit peu, vous salez un peu. Sur la même poêle, vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive et vous mettez directement vos oignons avec l'ail haché et vous les faites revenir. Vous rajoutez les tomates hachées. Et enfin, vous rajoutez les 2 cuillères à soupe de tomates concassées en conserve. Bien évidemment, pendant la cuisson, vous assaisonnez avec du sel, du poivre. Il faut toujours goûter ce que l'on a préparé. Comme ça, si ça manque un peu de sel, eh bien il n'est pas trop tard pour en rajouter. Donc bien évidemment, la sauce tomate que j'ai réalisée n'est pas comme celle d'habitude. Il ne faut pas que ce soit trop liquide parce que sinon dans la pâte ça risque de fuir et c'est pas vraiment chouette esthétiquement. Je vais rajouter un tout petit peu de brindilles del rospol, du persil. Vous réservez donc votre petite farce au frais jusqu'à ce que la pâte soit prête. Et on met au frais. Et donc, pendant que votre farce est en train de refroidir et que votre pâte est en train de lever, vous allez tout simplement préparer les plateaux qui visent à accueillir les petits pains.
Donc pour vos plats de petits pains, il vous faudra donc un grand plat. Il vous faudra 2 serviettes, 2 grandes serviettes et un petit moule. Donc notre petite dernière serviette servira uniquement en fait à recouvrir nos petits pains une fois qu'ils seront installés sur le plateau. On va maintenant regarder si notre pâte est levée et en effet elle est très bien levée, elle a même doublé de volume. On va lui enlever un petit peu tout l'air qui se trouve à l'intérieur. Et voilà, votre pâte est prête, normalement. Maintenant, on va couper notre pâte. Vous venez ensuite aplatir les pâtes de manière à ce que ça forme des petits pains. Voilà. Et ensuite, vous venez recouvrir à l'aide du deuxième torchon. Et voilà, nos petits pains sont terminés. Et voilà, notre petite vidéo arrive à sa fin. Et bien évidemment, ce petit pain farci, vous pouvez le prendre avec vous à la plage, comme dans les forêts, comme dans les pique-niques, tout ce que vous voulez. Et même à la maison, vous pouvez le manger avec un petit peu de salade et un bon jus d'orange pressé. Alors nous, on appelle ça aussi matloul farci, c'est très bon. Et j'espère que ça vous a donné envie d'essayer cette recette-là. Et puis donnez-moi votre avis si vous l'avez déjà essayé. Allez, ma salama!